Comme vous avez vu le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de l'excès de confiance en matière de sécurité au travail. C'est un sujet très intéressant car ça concerne souvent dans les entreprises les travailleurs seniors. Au regard de leur expérience, au regard de leur parcours, ils sont souvent victimes de graves accidents, dus souvent à leur excès de confiance. En suivant cette vidéo jusqu'à la fin, je vais vous parler des risques liés à l'excès de confiance et comment vous pouvez éviter l'excès de confiance en matière de sécurité au travail. Mais avant de développer la vidéo, toi qui regardes présentement ma vidéo, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Procure Soso. Sur cette scène, nous parlons des sujets liés à la santé et sécurité au travail, au management de la sécurité, à la management de la qualité, de coaching, d'accompagnement et de formation liés à ces trois domaines-là. Donc, si vous êtes intéressé, soit coaching, management, formation, faites-moi savoir en commentaire. Revenons au sujet du jour. Vous savez, c'est bien que vous vous sentez confiant dans votre travailleur en tant que travailleur expérimenté. Car vous êtes fier de votre capacité à réaliser votre travail de façon rapide et bien. Cependant, il existe une chose telle que l'excès de confiance lorsque vous oubliez les dangers liés à votre travail et que vous n'appliquez pas les bonnes pratiques de travail sécuritaire. Quel que soit le nombre d'années que vous faites au travail, quelle que soit votre compétence, vous devez vous rappeler toujours des bonnes pratiques de sécurité au travail, c'est-à-dire des précautions de sécurité de base établies par votre entreprise. Vous ne devez pas être complaisant à ces règles de sécurité. Car beaucoup de travailleurs expérimentés ont payé cher de leur négligence. D'autres ont été électrocutés parce qu'ils n'ont pas verrouillé les sources d'alimentation des sources d'énergie électrique lors des réparations électriques. D'autres ont été brûlés dans des explosions lorsqu'ils ont laissé des sources d'énergie dans des atmosphères inflammables. D'autres ont été tués lors des chutes de hauteur parce qu'ils n'ont pas pu réussir à accrocher leur système de protection anti-chute. D'autres travailleurs expérimentés ont aussi perdu leurs membres en utilisant les mêmes scies qu'ils utilisent depuis tant d'années. Beaucoup de travailleurs ont fait des accidents de la route sur le même itinéraire qu'ils utilisent de façon familière, de façon quotidienne. Ce qui veut dire, en tant que travailleur expérimenté, en tant que travailleur de longue date, vous êtes toujours exposé à des dangers. Vous pouvez toujours être victime d'accidents de travail. Mais la question qui se pose maintenant, que devez-vous faire pour éviter l'excès de confiance en matière de sécurité au travail? J'ai beaucoup de suggestions à vous faire, mais je pense que c'est ce dont je vais vous donner son capital pour moi. Ma première suggestion pour éviter l'excès de confiance en matière de sécurité au travail est que vous devez être conscient des dangers. Chaque activité qu'on vous confie, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai une fois effectué cette tâche? Quel est le danger lié à cette tâche? Quel est le risque associé? Et vous devez être vigilant au moment de l'exécution de la tâche. C'est-à-dire, vous devez être conscient et appliquer les équipements de protection adaptés, les outils adaptés. Ma deuxième suggestion est que vous devez suivre à tout moment les bonnes pratiques de sécurité au travail établies par votre entreprise. Si l'entreprise a des obligations de protection de ses travailleurs, a mis en place des mesures de sécurité afin d'éviter des accidents de travail, vous devez les appliquer, vous devez les respecter, vous ne devez pas prendre des raccourcis. Les raccourcis mènent souvent à des accidents graves. Ma troisième suggestion, pour éviter trop de confiance, vous devez porter tous vos équipements de protection individuelle
nécessaires selon les activités que vous activez. Vous savez, retenez que les équipements de protection individuelle sont portés pour éviter, pour réduire la gravité de la blessure en cas d'accident. Et autre suggestion à vous faire est que vous devez être attentif lors des réunions de sécurité. C'est très important. Souvent, vous entendez les enseignants dire « Ah, moi j'ai tout le temps, j'ai beaucoup attendu ça ici. » C'est que vous avez peut-être tout attendu. Mais un rappel ne fait pas mal. C'est très important d'écouter les consignes de sécurité lors des réunions de sécurité. Très important. Retenez ceci. En tant que travailleur expérimenté, travailleur de longue date, vous avez la responsabilité de donner de bons exemples aux nouveaux arrivants. Et vous devez tout faire de façon sécuritaire, car quelqu'un peut vous observer et peut apprendre de vous. Donc, tous vos pratiques de travail devaient être de façon sécuritaire. Les nouveaux apprennent souvent aux anciens. Donc, si vous appliquez des bonnes pratiques, les nouveaux vont apprendre ces bonnes pratiques-là. Le cas contraire, si vous appliquez des pratiques erronées qui dupent les nouveaux, ils vont appliquer et ils seront victimes d'accidents de travail en apprenant de vous. Et vous ne devez pas laisser l'excès de confiance compromettre votre sécurité. C'est ce que je vais vous dire. Vous devez toujours être conscient que chaque activité que je dois effectuer est unique et l'environnement peut être unique. Donc, vous devez prendre en compte tous les éléments qui contournent le travail, l'environnement, l'activité à réaliser, les équipements des travail nécessaires. Donc, c'est ce avec quoi, si vous appliquez ces mesures-là, vous pouvez éviter l'excès de confiance. Donc, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Si vous aimez la vidéo, likez, partagez. Je vous attends à la prochaine.